La semaine dernière, dans notre vidéo, on a regardé un petit peu quelles étaient les différences entre différents produits qu'on appelle tous ETF, mais qui bien souvent n'en sont pas. Donc, on a parlé notamment d'ETP, d'ETF, bien évidemment, et également d'ETC. Et on avait brièvement parlé de l'ETN, qui est un produit dont on n'avait pas trop creusé sur la dernière vidéo parce que pour moi, il méritait sa vidéo à part. Et j'avais besoin aussi d'un peu plus de temps pour creuser profondément et voir de quoi il s'agissait exactement. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vous assure que c'est probablement le produit le plus mal compris de tous. Et donc, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur les ETN. Bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital et vous êtes les seuls et uniques responsables de vos prises de décision d'investissement. Donc maintenant, on va voir ce qu'est un ETN. Donc comme pour les ETC, ce sont des titres de créances cotées qui sont indexés sur un actif ou sur un indice et ils sont émis par une banque ou une SPV. Donc on va voir par la suite ce qu'est une SPV, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un produit qui est quand même très proche d'un ETC, qui fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance de dette. Simplement, les ETC, comme leur nom l'indique, sont sur les commodities, donc les matières premières, alors que les ETN sont sur d'autres classes d'actifs, donc ça peut être sur les actions, sur les obligations. La réalité, c'est qu'en Europe, ils sont principalement sur les crypto-monnaies. Donc maintenant, on va voir très brièvement ce qu'est une SPV. On va pas passer 8 heures là-dessus parce que c'est pas non plus l'objectif de la vidéo. Et puis surtout, je ne suis pas juriste, donc je n'ai pas non plus toutes les connaissances pour comprendre exactement de quoi il en retourne. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une entité juridique créée pour émettre le produit. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'une société va vouloir émettre un ETN pour le séparer juridiquement du reste de son activité, elle va créer donc une SPV. Cette SPV, elle n'a aucune activité et sert uniquement à isoler juridiquement la structure. Comme on l'a fait la semaine dernière avec les ETC, on va maintenant voir quelles sont les principales différences entre un ETF et un ETN. Et vous allez voir que, comme la semaine dernière, ce sont des choses qui sont très loin d'être les mêmes. Donc, un ETF, on avait dit que c'était un fonds. Les actifs sont détenus par l'ETF et ségrégés. Donc, l'investisseur est bien propriétaire de parts. S'il y a une faillite de la société de gestion, les actifs ne sont pas perdus. Un ETN, en revanche, c'est un titre de créance, c'est une dette, donc ce n'est pas un fonds. L'investisseur est créancier et donc il y a un risque de crédit qui est présent en cas de faillite de l'émetteur de l'ETN. Et c'est vraiment la principale différence entre ces produits, c'est-à-dire un ETF, un ETC ou un ETN. Et je pense vraiment que la majorité des investisseurs ne sont pas au courant de ces subtilités. Et c'est vrai que tant que tout se passe bien, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais si un jour ça se passe mal, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir un réveil difficile et une sacrée gueule de bois. Donc comme pour les ETC, même si on n'en a pas parlé la semaine dernière, il existe des ETN qui ont une date de maturité et des ETN qui sont perpétuels. En fait, ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui connaissent, ça fonctionne comme une obligation. Une obligation, elle a une date d'échéance. Et à l'échéance, en fait, l'entreprise ou l'État à qui vous avez prêté de l'argent vous rembourse votre capital et tout au long de la durée de vie, il vous a versé des intérêts qu'on appelle des coupons. Bon, bah là, sur les ETC ou sur les ETN, c'est la même chose. Il existe des fonds qui vont avoir une date de maturité et donc qui vont s'arrêter à une date connue à l'avance. Et à ce moment-là, si la société de gestion n'a pas fait faillite et si tout se déroule bien, à l'échéance, en fait, on vous rendra votre capital sur votre compte de votre broker en ligne que vous utilisez. Par contre, ces ETC ou ces ETN à date de maturité ne donnent pas le droit à une distribution de coupons. Donc, vous n'avez pas de revenus qui vous sont reversés via ces produits. Bien évidemment, le risque de crédit est présent jusqu'à l'échéance. Tant que vous n'avez pas récupéré votre argent, il y a toujours des choses qui peuvent mal se passer, notamment une faillite de l'émetteur. Et là, c'est ce qu'on va voir par la suite, ça va dépendre dans quel ETN ou dans quel type d'ETN même vous avez investi.
Donc encore une fois, exactement comme on l'a vu la semaine dernière pour les ETC, il existe des ETN sécurisés et des ETN non sécurisés. Donc sur un ETN sécurisé, on a l'existence d'un collatéral, une sûreté juridique explicite, et c'est décrit dans le prospectus. Sur les ETN non sécurisés, on n'a pas de sûreté juridique, l'investisseur est un crédit non prioritaire et dépend totalement de la solvabilité de l'émetteur. Donc comme la semaine dernière, on va aller voir des exemples réels et concrets. Donc là, je vous retrouve sur le prospectus du produit Wisdom Tree Bitcoin, Physical Bitcoin, qui est donc une securities, hein, comme c'est marqué ici, vous le voyez, juste là, voilà. Et donc, on va aller fouiller un petit peu dans ce document jusqu'à trouver le passage qui nous fera comprendre que c'est un ETN qui est sécurisé. Et donc voilà, on y est. Hein, donc vous voyez cette phrase, c'est cette phrase qui est ici, qui nous dit qu'une Wisdom Tree Security is an undated secured limited recourse debt obligation. Donc autrement dit, et sans mon magnifique accent anglais à couper au couteau, c'est une obligation qui est sécurisée, qui a une sécurité limitée et non datée dans le temps, pour faire simple, la traduction. Donc là, ce passage suffit à prouver que cet ETN est un ETN qui est sécurisé, qui a un collatéral qui est stocké par ailleurs, et qu'en cas de faillite de l'émetteur, donc de Wisdom Tree, les fonds ne feront pas partie de la faillite et les investisseurs pourront espérer récupérer tout ou partie de leur capital. Et là maintenant, je vous retrouve sur le site de Barclays, sur leur liste de produits qui s'appelle iPath. Là, j'ai même pas eu besoin d'aller chercher du coup le prospectus d'un produit en particulier, puisque directement sur leur site, c'est indiqué que leurs ETN sont non sécurisés. Donc, on nous dit que vous pourriez perdre toute ou partie de votre capital, les ETN sont exposés à toute variation du niveau de l'indice sous-jacent. Bon, bref, bien évidemment, ça réplique la performance d'un indice, donc forcément. On voit ici tout à la fin du premier paragraphe que c'est marqué « Les ETN sont plus risqués que les titres de créance non garantis ordinaires et n'offrent aucune protection du capital. » Donc là déjà, on voit qu'il est bien marqué « titres de créance non garantis ». Déjà, là, on peut se dire que ça pue. Ensuite, en dessous, vous avez marqué « Les ETN sont des titres de créance non garantis émis par Barclays Bank PLC et ne constituent ni directement ni indirectement une obligation d'un tiers ni une garantie de sa part. » Bon, bah là, écoutez, le débat est clos. Vous savez qu'en achetant ce type de produit, vous avez donc des ETN qui sont non garantis et que là, pour le coup, vous êtes 100% exposé au risque de crédit. Et si jamais Barclays, l'émetteur, est amené à faire faillite, il y a de fortes chances que vous ne revoyiez jamais votre argent. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué à la fin du second paragraphe. Hein. De plus, en cas de défaut de paiement de Barclays Bank PLC, vous pourriez ne percevoir aucun montant qui vous est dû en vertu des conditions des ETN. Donc maintenant, on va voir sur quelle classe d'actifs principalement vous allez trouver les ETN. Donc comme je vous l'ai déjà dit plutôt dans cette vidéo, en Europe en tout cas, ce sera principalement sur les crypto-monnaies, mais pas que. Vous allez aussi pouvoir en retrouver sur certains indices exotiques, sur des stratégies à levier ou des stratégies de short, où vous pariez sur la baisse du marché donc, parfois également sur les matières premières et globalement sur toutes les expositions qui sont non UCITS, c'est-à-dire la réglementation européenne. Et d'ailleurs, j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure quand on était sur le prospectus de l'ETN de chez Wisdom Tree, qui était donc l'ETN sécurisé. À aucun moment, c'était marqué que c'était un ETN. Même dans le titre, d'ailleurs, c'est précisé que c'est un ETP. Donc, vous faites bien attention à ça. Vous pouvez ne pas voir en premier coup d'œil qu'il s'agit d'un ETN et il faut bien être vigilant et surtout vérifier qu'il s'agit bien d'un ETN qui est sécurisé parce que vous vous rendez compte que vous ne prenez pas du tout le même risque pour votre capital en vous exposant à un ETN qui est sécurisé qu'avec un ETN qui ne l'est pas. Bon bah voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude, mais ça fait pas de mal de temps en temps. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Moi en tout cas c'est le cas et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des vidéos sur YouTube parce que ça me force à faire des recherches et forcément à monter en compétence aussi sur ces sujets. Donc j'espère que c'est votre cas également.
Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, ça aide beaucoup pour le référencement. Ce qui aide encore le mieux, c'est vraiment de vous abonner à la chaîne, hein, c'est ce qui soutient le mieux mon travail. Et si vous le faites, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!